Et coucou, petite balance, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon salon. J'ai quelques messages pour toi aujourd'hui pour le mois de février 2024. Donc installe-toi confortablement parce que c'est parti. Donc je vais commencer par tirer deux cartes ici pour toi pour avoir une impression, une information sur la tendance de ce mois de février pour toi. Donc allons-y. Qu'est-ce qui va sortir? Hum, hum, bon. Il y en a trois qui m'appellent. Donc on va en prendre trois. Tu as de la chance. Ah, bah, décidément. J'en ai une, c'est la troisième fois qu'elle sort. Donc là, c'est sûr que ces prochains mois, il y a beaucoup de signes qui vont se suivre. Alors, la première carte qui sort, elle est très ballante cette carte, effectivement. Je te la montre tout de suite. Ici, on a un personnage qui a beaucoup, pour moi, beaucoup de talent artistique. Tu vois, on a des pinceaux, on a des sitars, on a un encrier avec une plume, on a des notes de musique, on a des sculptures, on a des masques de théâtre, on a des peintures. Il y a quelque chose ici qui nous ramène vraiment, je pense, à ta capacité de créer quelque chose, c'est ça, d'artistique, quelque chose que tu vas trouver beau. Encore une fois, c'est quand même très en rapport avec la balance, hein. La balance, c'est un signe qui nous parle de la beauté, qui nous parle des choses qui sont, on va dire, esthétiques. Rappelle-toi que dans ton signe, la planète Vénus est en domicile. Donc tout ce qui est beau, tout ce qu'on aime, tout ce qui est joli, qui nous plaît. Bon, écoute, ça part déjà quand même assez bien. Et là, les deux cartes qui sont sorties ensuite, donc comme je te le disais, c'est sorti pour d'autres signes. Je te les montre ici, parce que pour moi, elles vont ensemble. Ici, on a quelque chose qui vient du passé, quelque chose qui vient de ton enfance, quelque chose de lumineux, peut-être quelque chose que tu as oublié, quelque chose que tu as mis de côté, que tu as enfermé pour le moment, parce que, enfin pour le moment, à ce moment-là en tout cas, parce que c'était pas le moment justement d'utiliser ces capacités-là, ces envies-là. La deuxième carte, on voit justement un personnage qui ouvre comme une boîte, euh, j'ai envie de dire une boîte de Pandore en fait, mais au lieu d'avoir tous les malheurs de l'humanité dedans, on a des petites fées qui sont en train de sortir. On a quelque chose de très lumineux, de très léger, de très joli, de très simple aussi, je dirais. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un contraste ici avec la simplicité de la lumière, la simplicité des petites fées et la couronne de cette personne. Moi, j'y vois une prêtresse, j'y vois une reine, plus une prêtresse en fait, qui est, donc cette couronne qui est quand même très compliquée, très, voilà, c'est tout emberlificoté, c'est tout compliqué au niveau de la tête finalement. Donc moi, j'y vois dans ces cartes-là un retour à la simplicité. J'y vois dans ces cartes-là un retour aux choses qui font du bien, aux choses qui font plaisir et qui sont pas spécialement, euh, oui, compliquées. Ça pourrait être, alors pour reprendre l'idée de l'art, parce que là, effectivement, on a quelqu'un de très artistique. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour toi, effectivement. On va voir si ça ressort dans les cartes un peu plus tard. Mais je pense que tu dois laisser un petit peu aller ta créativité pendant ce mois de février. Retourner à quelque chose de simple, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui fait plaisir. Euh, Finalement, on s'en fiche de savoir si c'est du grand art, on s'en fiche de savoir si tu es capable de peindre des fresques incroyables à la Michel-Ange. Mais euh, faire quelque chose, je pense aussi qu'il pourrait faire remonter une partie de toi, une partie de ton, je pense, de ton enfant intérieur. Donc quelque chose de joyeux, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi de l'art qui te permet de faire sortir des émotions qui ont été compliquées à vivre pour toi. Donc ça peut très bien être un art très sombre et très triste. Ça, il y a pas à juger. Justement, ça pourrait être intéressant de voir ce qui ressortirait par rapport à ça, si tu te laisses en tout cas la possibilité de le faire. Euh,
Pour revenir sur cette carte-là, je parlais de simplicité. Je pense que c'est une des choses qui va être les plus déterminantes dans ton tirage de ce mois-ci. Euh, Parce que là, on a quand même un personnage qui est pas très joyeux, comme qui dirait, qui est, bah, moi je la sens quand même très rigide, cette personne-là. Je la sens un peu coincée. Je la sens coincée, je dirais, dans un rôle peut-être même qu'elle n'a pas spécialement choisi, ou même si elle l'a choisi, maintenant elle le subit un petit peu. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'un retour à quelque chose de beaucoup plus féerique, à quelque chose de beaucoup plus pétillant, de beaucoup plus doré, de plus, voilà, de la poussière de fée, si cette image te parle. Et je pense que justement, c'est avec cet art que tu peux avoir à l'intérieur de toi, cette manière d'exprimer ce que tu ressens qui va t'aider. C'est ça qui va pouvoir t'aider. Comme je te disais, ça peut être le fait de dessiner, de peindre, de jouer de la musique, de chanter, de jouer la comédie, euh, ça peut être n'importe quoi, d'écrire. Voilà, l'écriture, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Euh, ouais, je pense qu'il y a une libération aussi à aller trouver là-dedans. Je vais regarder là au niveau de la numérologie. Donc on a le 5, on a le 14 qui correspond à la tempérance dans le tarot. Mais si on réduit, ça nous donne un 5. Donc là, on est dans une idée de mouvement. Là, on a 32, encore un 5. Donc ça, c'est important. Il y a vraiment le besoin, je pense, dans ton mois de février, de faire bouger les choses, tu vois, de t'intéresser peut-être à autre chose, de faire rentrer du nouveau dans tous les cas dans ta vie. Et ici, celle-ci, on a 48, 4 et 8, ça nous fait 12. Donc on a le pendu en termes au niveau du tarot. Donc on est quand même là dans une réflexion qui est profonde. Mais il y a peut-être quelque chose qui attend d'être euh, comment dire, d'agir dans ta vie, qui attend de pouvoir se révéler. Mais on a le 3. Donc si je réduis encore 12, ça nous donne 3. Et avec le 3, on a cette idée d'expression des choses. Le 3, c'est un chiffre qui va exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Est-ce que tu prends ce temps-là pour toi, pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Et là, hop, on revient sur cette carte-là, puisque finalement, l'art, c'est l'expression, je dirais, une des expressions les plus pures de ce qui se cache à l'intérieur de nous. On va tirer quelques cartes de tarot maintenant pour aller un peu plus avant dans ces constatations-là. On va en tirer 4. Je sens bien le 4 là. De toute façon, c'est pas limité. Ne t'en fais pas. Je suis quelqu'un de généreux. On tirera autant de cartes qu'il faut. Hop. Et voilà. Bon, écoute, soit celle-là, elle voulait sortir. Je la garde, je la mets de côté. On va voir. Ok, ok, ok. Bon. Je pense vraiment qu'on est dans le juste là avec ce que je te disais juste avant. La première carte que tu as tirée, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte pour moi, et à plus forte raison dans ce jeu-là, qui nous parle d'une espèce de... J'irais presque jusqu'à dire une auto-trahison, c'est-à-dire que déjà on part du principe que ça va pas fonctionner, que les choses vont pas marcher, on se coupe l'herbe sous le pied, on se plante on se tire une balle dans le pied, on se plante une épée dans le pied avant même d'avoir commencé. Peut-être que ça fait des années que tu as envie de laisser s'exprimer ton art, ta créativité, et peut-être que à chaque fois tu te trouves des excuses où tu te dis tout simplement, bah, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, ce sera moche, ce sera pas intéressant, ça sert à rien. Dans tous les cas, il y a quelque chose là qui te retient en arrière, qui t'empêche d'avancer. On a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur que ça ne serve à rien. Dans cette carte, j'y vois aussi beaucoup une idée de voix intérieure qui te dit, mais vas-y, essaye, tu verras bien si si ça te plaît pas, si t'aimes pas, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, au moins tu auras essayé.
Et cette voix-là, avec le 5 des épées, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, c'est une partie de nous qui est blessée, c'est une partie de nous qui a certainement été moquée, qui a été laissée de côté. Et avec cette carte-là, ça nous amène justement à une rupture avec nous-mêmes. Voilà, c'est ça. C'est une trahison de nous-mêmes, une rupture d'avec nous-mêmes. Et donc, ça nous amène à quelque chose finalement, enfin à quelqu'un qui n'est pas nous, qui n'est pas totalement nous. Il y a cette petite partie qui est là derrière qui peut-être hurle dans le vent en nous disant mais regarde-moi, regarde-moi. Et toi, bah, écoute, pour le moment, tu n'arrives pas à la regarder, cette partie-là. Donc là, bon, on est sur quelque chose d'un petit peu difficile. Ensuite, on a le 6 de coupe qui est quand même bien plus positif ici. Pour moi, elle va être quand même beaucoup reliée à cette carte-là. C'est-à-dire que le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de prendre plaisir à ce qu'on fait, prendre plaisir à ce qu'on met en place dans notre vie. Là, comme on est dans une vibe, je dirais, de créativité et de loisirs créatifs, de construction, de réalisation, en tout cas artistique, enfin artistique, tu mets le terme que tu veux là-dedans, en tout cas quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui va faire sortir tes émotions, qui va les exprimer en tout cas. Le 6 de coupe nous dit que c'est aussi quelque chose qui est en lien avec ton enfance. Tu vois, dans cette carte-là, comme je te disais, on a l'idée d'un retour dans le passé, de quelque chose peut-être qu'on voulait faire quand on était petit. Peut-être que quand tu étais enfant, tu voulais prendre des cours de danse et que, va savoir, quelqu'un t'a dit que non, ça ne marchera pas, ou peut-être que tu as essayé une fois, qu'on s'est moqué de toi parce que tu faisais pas exactement ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est pas pour moi. Là, on a quelque chose qui te dit, écoute, réessaye. Hein. Peut-être que plusieurs années ont passé, peut-être que plusieurs décennies ont passé, peut-être que tu as vécu énormément de choses depuis ce moment-là. Peut-être qu'il est temps d'aller de l'avant. Peut-être qu'il est temps d'aller rechercher cette partie de toi, cette blessure que tu as pu vivre, cette peur finalement de rater à chaque fois que tu vas essayer, il est temps d'aller la guérir. Donc là, on a un retour dans le passé et puis on a de toute façon cette idée, comme je te disais, très positive de euh, imagine tout le plaisir que tu pourrais avoir à faire ça. Je vais te donner un exemple, je vais te raconter ma vie un petit peu. Euh, Moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup danser. Je dansais énormément depuis tout petit. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé tout ce qui bougeait. Bouger sur le rythme de la musique, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. À un moment de ma vie, on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à ça. Malheureusement, on sait à quel point la vie est cruelle par rapport à ça. Mais j'ai arrêté. J'ai vraiment totalement arrêté de danser. Je ne bougeais plus du tout. Je n'essayais plus rien. J'ai toujours aimé la musique. Mais là, mon corps a arrêter de bouger. J'étais vraiment en position de défaite. J'étais vraiment en position de toute façon, ça sert à rien. J'ai réessayé à la fin du lycée, donc j'avais peut-être 17-18 ans, de faire de la danse avec d'autres personnes. C'était la première fois, c'était un gros défi pour moi. D'ailleurs, on m'y a amené alors que je n'avais pas du tout envie de le faire, mais on a insisté et finalement les personnes ont eu raison d'insister. Je l'ai fait, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Il se trouve en plus que je me suis rendu compte que j'étais très doué pour le faire, donc ça a finalement décuplé ce plaisir que je prenais, de voir en plus que les autres étaient heureux de le faire avec moi. Et ensuite, j'ai re-arrêté pendant quasiment 20 ans de danser. Et je m'y suis remis il y a quelques années et c'est quelque chose que je prends énormément de plaisir à faire. Euh, et pour reprendre cette idée du jugement peut-être que les autres ont pu te mettre sur le dos à ces moments précis de ta vie pour ce que tu as pu créer, sache que quand on est dans ce genre de dimension, quand on prend un cours avec d'autres personnes, on va voir si ça ressort dans le reste de ton tirage. Mais la plupart du temps, les autres n'en ont rien à foutre, pour parler clairement, de ce que tu es en train de faire. Là, on est dans un plaisir personnel. Peut-être que tu as besoin de reprendre du début. Peut-être que si tu as envie de prendre des cours publics,
Ça peut être des cours, c'est ça que tu vas prendre avec des débutants aussi. Comme ça, tu as aussi le plaisir d'apprendre, le plaisir de redécouvrir quelque chose, ou peut-être de te remettre à quelque chose que tu as laissé tomber pour n'importe quelle raison, mais de te pousser aussi à retrouver ce plaisir que tu as pu avoir. Vraiment, c'est quelque chose de très libérateur, déjà parce que tu laisses partir ces craintes du passé qu'on a mises sur toi, qu'on t'a imposé en fait. Et de voir finalement, comme je te disais, tout le plaisir que tu peux en retirer parce que ça fait partie de toi. Tu vois, dans cette carte, moi j'y vois quand même quelque chose qui fait vraiment partie de toi. C'est pas quelque chose que tu vas devoir apprendre dans le sens, dans le sens où c'est pas une nouveauté pour toi, c'est quelque chose que tu connais déjà, c'est quelque chose que tu aimes depuis longtemps, c'est quelque chose que tu rêves de perfectionner. Voilà. Là, on est dans un perfectionnement, on n'est pas dans une découverte. Ou dans tous les cas, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est quelque chose que tu as voulu faire depuis très longtemps. C'est une passion pour toi, peut-être que, pour reprendre l'histoire de la danse, peut-être que tu passes ton temps à regarder des vidéos de gens qui dansent, ou peut-être que quand tu te balades dans la rue, tu vois des gens qui dansent, tu vas t'arrêter automatiquement pour les regarder, et à l'intérieur de toi, tu vas ressentir beaucoup de plaisir, et tu vas vouloir d'une certaine manière être à leur place. Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'aller de l'avant? Oui, ça demande du courage parce que affronter ce genre de choses, c'est jamais facile, mais je pense que tu as la possibilité de le faire. Dans tous les cas, cette carte, elle te parle de ça, elle te parle de retrouver ses passions d'enfance, de retourner en arrière. Il y a une certaine forme de nostalgie dans le 6 de coupe, mais dans tous les cas, c'est une très belle carte qui te parle d'une reconnexion avec toi-même, d'une reconnexion avec ton enfant intérieur. Alors, tu vois, je m'étais devancé dans les cartes. Ici, on a la carte du mage. La carte du mage, elle te dit que de toute façon, tu as toutes les capacités qu'il faut pour faire ce projet-là, pour retrouver cette créativité-là. Tu as, je pense, même peut-être bien plus de capacités que ce que tu imagines. Là, avec le mage, on a vraiment cette idée de confiance en soi. Il faut que tu reprennes confiance en toi. Il faut que tu te mettes à l'épreuve d'une certaine manière. Et si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est OK, il n'y a pas de problème. Tu auras juste à perfectionner, à aller un petit peu plus loin. Mais encore une fois, avec cette carte-là, le mage, il y a une certaine forme de naïveté, il y a une certaine forme de jeunesse, si tu veux, d'esprit, et donc de, je dirais d'une certaine forme d'inconscience aussi, mais une inconscience bénéfique, une inconscience qui ressemblerait à je vais voir. Je vais voir tout simplement et j'y vais avec joie, j'y vais avec légèreté. Voilà. Le mage, c'est un personnage qui est léger. D'ailleurs, dans ce jeu-là, il a des ailes. C'est le dieu Hermès dans la mythologie. Donc, il a des ailes au niveau des jambes. Il peut voler. Il arrive à se déplacer rapidement. Et si jamais ça ne lui convient pas, il peut changer. Puisque de toute façon, il a tous les éléments, il a toutes les capacités, il a toutes les possibilités. Il y a tellement de choix qui s'offrent devant lui que finalement, il pourrait choisir n'importe quoi du moment que ça le que ça ne comment dire, que ça ne le positionne pas dans une routine, dans quelque chose de mortifère. Je pense de toute façon que là, si on en arrive déjà avec cette carte-là, comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a besoin de libérer pas mal de choses. Là, il y a trop de rigidité dans ta vie, tu as besoin de légèreté, tu as besoin de libérer cette créativité, encore une fois. C'est le temps de le faire. Et elles sont vraiment très positives, ces cartes. Sauf la première, évidemment, mais on est là pour ça. Le 10 de denier te dit, te confirme, encore une fois, si tu ne l'avais pas compris depuis le début de ce tirage, qu'il y a beaucoup d'abondance en fait qui t'attendent dans cette activité, dans cet art que tu veux créer, dans cette activité que tu aimerais rejoindre, dans ces cours que tu aimerais prendre pour créer quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Je pense même que tu n'as pas idée encore de ce que ça pourrait représenter pour toi dans l'avenir. Peut-être que tu n'imagines pas le lien que cette activité va pouvoir créer avec d'autres domaines de ta vie qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais qui finalement vont énormément en bénéficier, énormément en profiter.
Je vais prendre la dernière carte aussi, mais voilà, qui voulait sortir tout à l'heure. Pareil, une carte qui revient beaucoup, beaucoup ce mois-ci, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte qui te dit que tu as besoin de mouvement. Il y a besoin de quitter quelque chose, il y a besoin de quitter une situation où tu attends. Là, le temps, ben justement, c'est plus d'attendre. Là, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de quitter ces situations qui te bouffent ton énergie, qui ne servent plus à rien, qui n'ont plus d'intérêt, qui sont toutes grises, toutes tristes. Là, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de laisser s'exprimer tes émotions, de laisser s'exprimer ton art, puisque tout ça, évidemment, est lié, et de laisser s'exprimer ben, ce que tu peux ressentir. Là, on n'est plus dans quelque chose de mental, on n'est pas dans quelque chose de raisonnable, on est dans quelque chose de... on laisse exploser les paillettes. Voilà. Euh, on va aller un petit peu plus loin, si tu veux. Là-dedans, on pourrait peut-être analyser quelles sont les peurs qui te retiennent pour passer à l'acte ici. Ce qu'on va faire ici, c'est donc une extension. Ce mois-ci, je te l'offre, elle est gratuite pour toi. Je veux que tu puisses voir comment je fonctionne, comment je travaille, qu'est-ce que tu pourras récupérer avec moi comme enseignement. Et à partir du mois prochain, ces extensions seront payantes, mais au moins comme ça, tu auras pu voir à quoi t'attendre avec moi. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie. Je garde les cartes ici parce que on va, on va s'en resservir encore une fois. Et on va tirer quelques cartes avec cet oracle-là. C'est un oracle que tu vas voir, ah bah, il y en a plein qui tombent, qui est un petit peu compliqué, qui est un peu vilain, un peu cauchemardesque, on va dire. Mais bah, justement, c'est là l'intérêt. C'est que moi, je veux savoir, moi, je veux t'aider à te libérer au niveau de ces émotions qui sont difficiles à vivre, que tu puisses prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, justement pour mieux le libérer. Euh, Parce que c'est tout le but. Bon, il y en a déjà deux qui sont sortis. Bah écoute, il n'y en a pas d'autres qui tombent. On va déjà partir avec celle-là. Bah oui, c'est pas rien. Bon, je sens quand même qu'il en faut une troisième. Alors, je vais la choisir. Eh ben, bien oui. Évidemment. Ok. Bon, là, tu vois, on est vraiment sur cette carte-là. Là, on a besoin de cette explication. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a généré finalement cette peur, cette crainte, cette pensée qui dit de toute façon, pourquoi essayer puisque j'ai déjà raté une fois et ça n'a pas fonctionné, ou j'ai essayé, on s'est moqué de moi, j'ai voulu créer ça, c'était pas du tout ce que j'imaginais qui est sorti. Tu vois, dans tous les cas, bah alors on est pour le coup dans la balance, on est dans une histoire, je pense, de jugement. Il y a un jugement, soit que tu as reçu, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, une personne, un groupe de personnes, euh, voilà, ça peut être ta famille, ça peut être des gens extérieurs, ça peut être n'importe qui t'a jugé en fait, qui t'a dit, t'es pas capable de faire ça. Je pense vraiment que ça vient plus de l'extérieur, plus que toi. Ça pourrait être toi. Ça, effectivement, tu jauges. Mais dans tous les cas, là, si tu veux, c'est vraiment totalement dans la droite lignée de ce qu'on disait juste avant. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la vengeance. Ce qui s'est passé, ça te met quand même beaucoup en colère, ce que je peux comprendre évidemment. Tu t'es coupé quand même d'une partie de toi avec ce qui s'est passé. Tu t'es coupé d'une partie très créatrice, donc une partie très reliée à ton âme, très reliée à ta lumière, très reliée à qui tu es en totalité. C'est quelque chose qui peut être quand même assez grave de se couper de sa créativité, de se couper de oui, de son art en fait. Et là, pour moi, alors il y a deux choses. Cette carte me dit deux choses. La première, c'est que effectivement, il peut y avoir beaucoup de colère et beaucoup d'envie de vengeance par rapport à ces personnes qui t'ont coupé l'herbe sous le pied, qui t'ont finalement empêché d'exprimer ce que tu voulais exprimer ou qui t'ont jugé. Voilà. Euh, c'est sûr qu'on ne peut être qu'en colère par rapport à ça. Moi, je pense... Alors, je vais tirer une carte du tarot. Eh ben, pas rien ça.
on a la mort qui tombe. Ok. La mort, comme tu le sais peut-être, j'espère que tu le sais, ça parle pas d'aller, bon là, voilà, avec les deux, je te dis pas d'aller décapiter ou là où les personnes qui t'ont fait du mal et qui t'ont fait de la peine, fait du mal. Mais là, c'est sûr que ça nous parle. Alors, ça peut être très bien quelqu'un avec qui tu as déjà coupé les ponts. Ça peut être quelqu'un justement qui t'a... peut-être que c'est quelqu'un qui est parti tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui est décédé. Dans tous les cas, moi, là, ce que ça me dit surtout, c'est que il y a besoin de couper avec cette situation. Il y a besoin de laisser partir, de laisser ça dans le passé. Tu vois, là, on est vraiment, c'est pas rien la mort, hein. C'est pas une carte qui te donne le choix en te disant, bon, si jamais tu veux, si tu penses que c'est mieux pour toi de le faire. Non, là, on est dans quelque chose de définitif, on est dans quelque chose de, c'est la mort, quoi, c'est pas rien. Il faut absolument que tu laisses ça derrière. Il faut absolument que tu te défasses de ça. Là, d'une certaine manière, on a toujours le choix, mais là, la vie, je pense, insiste énormément pour que tu arrêtes de te morfondre et que tu arrêtes de rester dans cette situation-là. Dans cette situation de toute façon, ça va pas marcher, de toute façon, je suis nul et j'y arriverai pas. D'accord? Je pense que, alors, cette carte, elle veut aussi dire que tu t'en prends à toi-même, tu vois. Arrête de culpabiliser, arrête de vouloir t'étrangler, arrête de vouloir, de ne pas lâcher prise, parce que là, on a un personnage avec plusieurs tentacules. On a l'impression que de toute façon, si on se libère d'une tentacule, un tentacule, je sais jamais, on va jamais s'en défaire parce qu'il y en a un autre de toute façon qui va nous entourer d'une autre manière, etc. Là, il faut que tu puisses couper avec cette situation-là. Il faut que tu puisses vraiment t'en libérer. Il faut que tu trouves le moyen de le faire. Pour moi, le meilleur moyen de le faire, c'est d'agir. C'est-à-dire de plus se poser de questions et de se dire, OK, bah ça, ce cours de danse, ce cours de dessin, n'importe quoi, peindre des tableaux, même sans prendre de cours, juste acheter des toiles et peindre des choses chez moi, dans mon grenier, dans ma cave, dans mon jardin, je ne sais pas où tu veux, je vais le faire. Je vais le faire et je m'en fous de ce qui sort. Il faut juste que je relance la machine, tu vois. Cette carte aussi, je la vois comme une revanche sur la vie. C'est-à-dire de te montrer que tu es capable de te sortir de cette situation qui te pèse tant. Je ne pense pas que ce soit une situation qui te pèse et que tu, excuse-moi, que tu t'en rendes compte spécifiquement. Je pense que c'est quelque chose qui pèse énormément sur ton inconscient, mais qui n'est pas... euh, alors, je l'espère pas pour toi, évidemment, mais c'est pas quelque chose auquel tu penses toute la journée en te disant, ah là là, et si jamais j'avais fait ça, etc. Euh, mais là, décidément, il y a peut-être des choses que tu dois dire aussi, tu vois. Moi, je réagis beaucoup avec mon corps. Je pense que, tu vois, là, c'est intéressant justement parce que on a ce personnage-là qui est vraiment étranglé. D'ailleurs, il est vraiment en train de s'évanouir. Là, il a les yeux totalement retournés. Je pense que tu dois manquer d'air comme je suis en train de le vivre en ce moment. Tu dois manquer d'air par rapport à la situation, il faut que tu puisses respirer. Là, tu es trop étranglé, tu es trop étouffé, on t'a empêché de t'exprimer, on t'a empêché de dire, on t'a empêché de respirer vraiment qui tu étais vraiment, de respirer l'énergie de ton propre monde, de ta propre vie. Donc il y a effectivement une revanche à prendre sur la vie en disant, mais moi, je reste pas dans le passé. Moi, je décide d'avancer. Moi, je décide de me libérer de ça. Donc, je vais agir. Donc, je vais faire quelque chose. Tu vois? Ici, on a la confirmation avec cette carte-là, avec le spécimen. On a la confirmation que tu t'es retrouvé totalement euh, enfermé dans une situation que tu n'as pas désirée. On t'a enfermé. Moi, je pense vraiment qu'il y a une influence extérieure ici. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui n'ont pas été bien avec toi. Je pense qu'il y a des gens qui se sont moqués de toi. Je pense qu'il y a des gens qui t'ont voilà, enfermé dans quelque chose que tu n'as pas choisi. Parce que là, dans cette carte, on a vraiment un jugement qui vient de l'extérieur. Tu vois, c'est une espèce de chose, d'être en fait, qui a été enfermé dans un bocal et qui a été exposé. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es senti à ce moment-là comme une bête de foire. Peut-être que
Imaginons, je reprends cette histoire de danse. Peut-être que tu as pris des cours de danse quand tu étais jeune et peut-être que des gens mal intentionnés, peut-être que le professeur même, parce que ça arrive malheureusement très souvent, beaucoup trop souvent, s'est moqué de toi en te disant bah, c'est nul ce que tu fais ou c'est moche ou tu vois. Et donc là, on se retrouve d'un coup euh, totalement enfermé, emprisonné dans cette idée que de toute façon, ce que je fais, c'est moche. Tu vois. Il y a vraiment cette notion-là, mais il y a toujours dans cette carte-là la notion de jugement extérieur. Les gens te regardent, ou en tout cas tu as l'impression, parce que ça a peut-être été le cas une fois, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas toute ta vie, et ça ne veut pas dire que c'est le cas maintenant, puisque c'est maintenant que c'est le moment présent qui nous intéresse. Mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas tout le temps. Donc là, il y a besoin, je pense, de te libérer aussi de cette crainte du jugement des autres, du regard des autres, parce que peut-être que tu fonctionnes un peu trop par rapport à ça. Bon, la balance, c'est sûr que c'est un signe qui est beaucoup en rapport avec ça, qui est beaucoup en rapport euh, avec le besoin d'équilibre. C'est-à-dire que tu as certainement dû l'entendre assez souvent, la balance, c'est le signe qui va vouloir tout équilibrer. Elle va vouloir plaire à tout le monde, elle va vouloir convenir à tout le monde, elle va vouloir que tout le monde soit en harmonie, etc. C'est peut-être un scoop pour toi, c'est pas possible. Voilà. Arriver à un équilibre dans sa vie, c'est quelque chose d'important, ça je ne vais pas le nier. Plaire à tout le monde, c'est absolument impossible. Euh, Si pour le moment ton but de vie c'est de plaire à la terre entière, la seule chose que tu vas récupérer, c'est ça. C'est le 8 de coupe qu'on a tiré tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas juste te vider de ton énergie, tu vas juste perdre toutes tes qualités, tu vas juste, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, créer un masque qui n'est pas du tout toi, parce que tu vas essayer de plaire à machin, à un truc, à bidule, à tous les gens qu'il y a autour de toi, à toutes les situations. Et peut-être d'ailleurs que tu as beaucoup de gens autour de toi et que tu vas revêtir un masque pour chaque personne. Donc c'est quelque chose de très épuisant. C'est quelque chose qui te prend énormément d'énergie et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui t'enferme encore plus parce que tu vas avoir, plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que les gens ne sont pas satisfaits parce que tu ne leur conviens pas totalement. Et donc toi, tu vas vouloir, comme tu as un signe d'air, tu vas vouloir t'adapter. Euh, Tu vas vouloir t'adapter, mais tu vas te rendre compte de toute façon que ça ne marche pas, ou en tout cas pas à 100%. Évidemment qu'il y a des gens à qui tu vas plaire, je te le souhaite. Mais le but, c'est pas d'aller plaire à tout le monde. Le but, c'est d'être déjà soi-même, de savoir exactement qui on est, de faire les choses qu'on aime. S'il y a des gens qui se rajoutent dans cette équation, c'est génial. Et s'il y a des gens qui partent en se disant, bah oui, mais toi, tu me conviens pas, bah va-t'en. C'est pas grave, finalement. Je sais que c'est facile à dire et que quand on apprécie les gens et qu'on a envie qu'ils soient à l'intérieur de notre vie, bien sûr que c'est grave quand il y a quelqu'un qui s'en va, mais justement, alors à ce moment-là, pose-toi la question, est-ce que la personne qui est en face de toi et à qui tu essayes de plaire, est-ce que tu le fais parce que tu as envie de le faire ou est-ce que tu le fais parce que tu sens que si cette personne-là ne t'aime pas, ça va poser un problème dans ta vie. Tu vois, c'est pas la même chose. Ne te crée pas des prisons toi-même. Si la personne en face de toi, elle ne t'aime pas, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire pour que ça change? Encore une fois, tu vas t'épuiser pour rien. Pour en revenir à cette situation-là, puisque de toute façon, ça avait un lien avec ce qu'on disait avant, il faut que tu puisses sortir de ce bocal-là. Il faut que tu puisses être, d'une certaine manière, insensible aussi au regard des autres. Il y a quelque chose qui pourrait t'aider. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que tu choisis, mais si tu as du Gémeaux, par exemple, dans ton thème, c'est une énergie qui pourrait t'aider, puisque l'énergie du Gémeaux, qui est un autre signe d'air, est quand même beaucoup plus déperlante. C'est quand même un signe qui va être beaucoup plus insensible au regard des autres. C'est quand même un signe qui va être beaucoup dans le bah, je fais ce que je veux, tu vois. Si tu n'as pas cette chance-là par rapport à ça, bon, écoute, il va falloir que tu prennes un petit peu sur toi, ou plutôt justement un peu l'inverse, que tu prennes sur toi, c'est-à-dire que tu te laisses un petit peu plus aller, que tu te laisses un petit peu plus aller aussi à dire les choses comme tu les penses et à arrêter de vouloir convenir à tout le monde. Rappelle-toi qu'en face de toi, en face de la balance,
tu as le signe du bélier. Le signe du bélier, lui, il agit parce qu'il a besoin d'agir. Il fait les choses parce qu'il aime faire les choses, parce que ça lui parle, parce que ça l'attire, parce qu'il a envie de le faire. Et très souvent, les signes du bélier, ils s'en foutent un petit peu de savoir ce que les autres en pensent. Prends aussi, je ne te dis pas de te dénaturer, puisque le but, c'est pas de créer un autre, encore une fois, un autre masque, mais c'est peut-être d'aller dans cette énergie-là, puisque comme tu es balance, tu as de toute façon, d'une manière ou d'une autre, un petit peu de bélier. Les signes, tu sais, communiquent entre eux, ça fonctionne par axe, donc si tu as de la balance, tu as forcément un petit peu de bélier d'une certaine manière, même si dans ton thème astral, il n'y a pas de planète dans les signes du bélier. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir aussi que tu prennes ton courage à deux mains par rapport à ça. Pour sortir du bocal, c'est quelque chose, c'est une opération qui est délicate, qui est compliquée, surtout si ça fait longtemps que tu es dans cette situation-là, mais tu es quand même capable de le faire. Je vais tirer notre carte ici du tarot pour... Alors, il y en a deux qui viennent. Bon, ben là, tu vois, on est vraiment dans la même chose que je disais juste avant. On a le chevalier des coupes qui est sorti et le 10 de coupe. C'est-à-dire que le chevalier des coupes te dit vraiment d'aller vers quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te fait plaisir. Ici, il n'y a pas vraiment à tergiverser finalement sur ce que tu veux. Ne réfléchis pas. Fais quelque chose qui te plaît et écoute ton cœur. Voilà, je ne vais pas te la faire à la Disney, mais on est quand même là-dedans, on est quand même dans un truc très simple émotionnellement, je veux dire. Il n'y a pas à se torturer les neurones, il n'y a pas à réfléchir. On va vers quelque chose qui nous fait du bien, on va vers quelque chose qui nous nourrit émotionnellement. Tu vois, donc là, il y a de la simplicité, il faut que ça coule, tu vois, on a de l'eau, on a le 10 de coupe ici, on a que des coupes. Il y a vraiment une reconnexion à tes ressentis, à tes sentiments. Et le 10 de coupe, ça nous parle vraiment d'une abondance en fait d'eau, d'une abondance d'émotions, d'une abondance de joie. Moi, j'y vois aussi dans un côté un peu plus, on va dire, négatif dans cette carte, j'y vois la notion du trop-plein. Le mot qui est ici est très intéressant, c'est la satiété. La satiété, c'est vraiment, bah voilà, on a tout ce qu'il faut, on a même plus que ce qu'il faut. Mais pour moi, ça peut se transformer en trop. C'est-à-dire, il y a tellement d'eau, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de pensées, il y a tellement d'idées que tu sais plus où donner de la tête. Donc, à un moment donné, il va falloir ouvrir les écluses pour pouvoir vider ce trop-plein d'eau, ce trop-plein d'émotions. Je pense que ça fait très longtemps que tu te retiens de faire ces choses-là. Peut-être même que tu te trouves beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce qui te plairait de faire, de ne pas mettre cet art, j'ai envie de dire, à ton propre profit. Comme je te le disais, l'art, c'est quand même une expression, une des expressions les plus pures, quel que soit l'art, de ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Si tu as envie de chanter, chante. Si tu as envie de peindre, peins. Si tu as envie d'écrire, écrit, tout peut être un art finalement. Euh, tout. Donc fais-le, ne réfléchis pas, fais-le, tu verras bien ce qui se passe. Je pense quand même qu'il va te falloir un petit peu de persévérance. Le but, bon après, on y va mollo. Là, on parle du mois de février. Moi, je pars tout de suite d'ici. Voilà, je ne veux pas te donner la ligne de conduite pendant un an. Mais là, le but de ce mois de février, ça va surtout être d'ouvrir déjà le couvercle du bocal ici et de voir ce qui se passe à l'extérieur. On va pas aller trop vite, il faut pas que tu te brusques non plus. Le but, c'est pas non plus de créer un traumatisme dans l'autre sens. C'est vraiment d'y aller petit à petit. On ouvre les choses petit à petit, on redécouvre quelque chose. D'accord? Et la dernière carte que tu as tirée, je fais un petit peu de place, j'ai un peu trop de cartes partout. La carte que tu as tirée ici, c'est la sirène. La sirène, elle nous donne effectivement encore une fois cette information qu'il y a quelque chose que tu as vécu dans ton passé qui t'a... Comment te dire? La sirène, c'est la carte qui nous dit que quelque chose a été tué, une belle chose a été tuée à un moment où elle était en train d'éclore, à un moment où elle était en train de révéler, de commencer à révéler toute sa beauté. Pour moi, ça appuie vraiment ce fait que
voilà, je reprends encore une fois cet exemple de tout à l'heure. Tu as fait une activité créative, tu as voulu exprimer ce que tu ressentais à l'intérieur de toi. Quelqu'un t'a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose qui t'a vraiment coupé dans ton élan, qui a vraiment tué ce projet, qui a vraiment... parce qu'elle est violente, cette carte, il y a une grande tristesse qui se dégage de cette carte-là. Parce que c'est ça, ça aurait pu être quelque chose de magnifique et finalement, ça ne l'a pas été. Finalement, ça n'a même pas existé. Ça n'a même pas eu le temps. Voilà, imagine une fleur. La fleur n'a même à peine eu le temps de s'ouvrir qu'on était déjà en train de la couper, qu'on était déjà en train de l'enlever de son milieu, qu'on on lui a même pas laissé le temps d'être elle-même. Tu vois? C'est quelque chose quand même de profond là. Tu vois, on partait avec quelque chose un peu léger, on va dire. Voilà, on parlait de choses jolies, de choses un peu trop légères, un peu, bah voilà, un peu balance, hein. On est quand même dans la légèreté de l'air. Mais il y a, ouais, il y a vraiment cette notion on a tué quelque chose qui était beau, quelque chose qui aurait pu l'être en tout cas. Je viens de tirer une autre carte de tarot et là on a le 8 de denier qui est sorti. Alors, le 8 de denier, moi j'y vois plusieurs choses. Premièrement, j'y vois, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu dois prendre ton temps. Là, le but, c'est pas d'aller exploser le bocal, de se retrouver par terre et voilà, dans des morceaux de verre, la tête entaillée par le verre, etc. Non. Là, on va prendre le temps, on va reprendre contact petit à petit avec les choses. Le 8 de denier, c'est une carte quand même, il y a une forme de patience, il y a une forme de peaufinage. On va peaufiner les choses, on va les comprendre, on va les regarder, on va les appréhender en fait. On va les appréhender d'une manière ou d'une autre. On va regarder de tous les côtés, tu vois, regarde la situation de tous les côtés. Et d'une certaine manière, donne-toi le temps, mais pour moi, il y a quand même une idée de prévoyance. Il y a quand même une idée de, tu vois, le mot qui est en dessous, c'est la prudence. On va faire les choses petit à petit. Voilà, après avoir regardé mon tirage, ne va pas t'inscrire à tous les cours que tu trouves de tous les arts que tu as voulu faire quand tu étais enfant. Non, le but c'est pas de se brusquer, le but c'est de redécouvrir quelque chose. Peut-être même que ce qui a été tué, là, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose dont tu n'as même plus conscience aujourd'hui. Parce que c'est tellement loin, peut-être que ça t'a fait tellement souffrir que c'est difficile pour toi de retourner en arrière. Donc là, on va y aller vraiment petit à petit, on va y aller avec, oui, avec gentillesse aussi pour soi-même, tu vois. Si tu sens que ça va trop vite, ne recule pas, continue d'avancer. Juste va peut-être un peu plus lentement. Tu vois, moi je pense, comme je te disais tout à l'heure, que le mois de février 2024, ça va être le début de quelque chose de nouveau par rapport à ça, par rapport à ta créativité, par rapport à cette reconnexion que tu vas avoir avec cette partie de toi qui a été bafouée. Mais c'est un processus qui va être alors long, peut-être pas, on va peut-être pas exagérer, mais dans tous les cas, il va falloir que tu prennes le temps. Là, c'est pas des cartes d'action forcenées où je vais te dire, voilà, je crois qu'on n'a même pas tiré de bâton d'ailleurs. Non, il n'y a pas de bâton. Il n'y a que des coupes, des épées et des deniers. Il n'y a pas de bâton. Donc là, on est vraiment dans la douceur. Il y a pas, le feu ne s'est pas invité dans ton tirage. On est dans quelque chose de doux, on est dans quelque chose de réfléchi, on est dans quelque chose d'émotionnel, quelque chose de... voilà. Mais on prend le temps, on n'est pas pressé. Écoute, peut-être que ça fait des années, des décennies que tu vis avec ça. C'est pas le moment de tout exploser d'un coup. On va y aller petit à petit. Ok? Alors, pour terminer, on va tirer une dernière carte. Euh, écoute, on va voir s'il y a un petit message un peu plus léger euh, qui va nous sortir, qui va nous être donné ici. Alors, oh, c'est beau ça. Ouais. Tu vois, on est vraiment dans cette idée de lenteur. Je te montre la carte.
Tu vois, dans cette carte-là, on a ce personnage-là qui prend du temps de repos, qui prend un temps de méditation sur les choses. Euh, c'est un paysage qui est quand même calme, l'eau est calme, donc on a une idée vraiment de calmer les émotions, de calmer ces choses-là. On va les regarder en face, on va prendre le temps. Enfin, alors, je reprends un petit peu ce que j'ai dit. Les regarder en face, c'est peut-être pas exactement le moment. Là, je pense qu'il faut d'abord prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce qui a été perdu et ce qui pourrait revenir à la vie. Parce que là, on parle vraiment d'une résurrection, hein, au niveau artistique, au niveau créatif. Mais pour le moment, tu vois, on est vraiment toujours dans cette idée-là. Alors, j'ai perdu la carte. Où est-elle? C'est celle-ci. On va y aller petit à petit. On va y aller avec précaution. Tu vois ici, on a un arbre avec, on a des jolies fleurs, mais on a les feuilles qui protègent à chaque fois. Donc on va y aller petit à petit. On va y aller, on va attendre de voir comment les choses vont se passer. Mais ça ne te dispense pas, je dirais, de, de réfléchir à ces choses-là, de réfléchir à cette beauté que tu pourrais sortir de toi, que tu pourrais exprimer de l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se trouve au plus profond là, tu vois? C'est une très belle carte, on a des cerisiers qui sont en train de fleurir, donc on sent que c'est la fin de l'hiver en fait, on sent que c'est la fin d'une période de froid, d'une période de... Le mot qui me vient, c'est une jachère, tu vois. Le fait de laisser des choses en plan pour qu'elles puissent se reposer, pour qu'elles puissent se régénérer. Là, on est sur la fin de ce cycle-là. Euh, on est sur quelque chose qui va devenir lumineux. Mais ça reste quand même un petit peu froid encore. Je pense de toute façon que c'est ça. Tu dois être dans une réflexion. Il y a quelque chose qui va se passer, mais prends le temps vraiment de voir les choses, de voir tous les tenants et les aboutissants de la situation. Euh, Moi, je pense que tout ça, ça pourrait vraiment te faire énormément de bien. Peut-être que tu as besoin de retrouver effectivement une grande douceur dans ta vie. Euh, Par le biais de l'art, par le biais, c'était celle-là, par le biais de l'art, de tout ce qui pourrait te passer par la tête, mais dans tous les cas, il faut que tu retrouves le lien avec cette créativité intérieure. J'espère que ça t'aura plu. C'est terminé pour ce tirage-là. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage. En attendant, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner aussi si ce que je fais te plaît. Et le mois prochain, on se retrouve donc pour un nouveau tirage. D'ici là, prends soin de toi et écoute, ouais, prends vraiment soin de toi et courage pour cette réflexion. Bye.